Murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello Et welcome. to Drunks and Murder Lovers. Welcome au Favorite? podcast Yeah, ever. absolument. Absolument. En fait, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes complètement fan. Non, Claire. non mais vraiment. Non, ça, c'est ce qu'on essaie de se convaincre. Bienvenue Écoute. à Des meurtres et du vin, votre podcast. Bienvenidos. Bienvenidos. Votre podcast humoristique préféré. Yeah, Humoristique, on peut le dire. probably. Sur le true crime. Et on boit accessoirement du vin avec Mademoiselle Sarah. Oula. Mademoiselle, oula. Non, je sais que... Mademoiselle. Sarah. Oui, madame, si tu veux. J'ai plus l'âge d'être mademoiselle, mais bon, c'est gentil de ta Bref, part. avec Sarah. Mais d'ailleurs, j'ai... Et Charlotte. Oui, et Charlotte, pardon. Mais parce que ça m'a fait penser à un truc quand je suis allée aux États-Unis, là. Donc, on prend notre Uber de l'aéroport de San Francisco et on lui demande de s'arrêter parce qu'on avait besoin d'eau, de quelques trucs à manger parce qu'on allait directement à l'hôtel dormir parce que, jet lag, changement d'horaire et tout ça. Et donc, forcément, moi, j'ai pris une bouteille de vin rouge parce que je me dis, bon, on arrive à l'hôtel, je vais vouloir boire un petit verre. Et tu sais, aux États-Unis, il faut avoir 21 ans pour boire. Laissons dire que je n'ai pas 21 ans. Très loin, même plus que le double. Donc, du coup, la madame, elle me demande quand même ma carte d'identité. Et là, tu te sens bien, là. Mais je lui dis, mais merci, c'est hyper gentil, mais tu rigoles, quoi. Et en fait, le mec à côté d'elle, il me dit, non, elle s'est fait contrôler récemment, donc elle a peur, elle demande à tout le monde. Mes cheveux gris et tous les rides, tu penses pas que j'ai 21 ans, quoi. Enfin, bref, j'ai trouvé ça gentil quelque part, Oui, mais bon. mais il t'a cassé le rêve. Oui, mais bon, le rêve, il était pas, moi, je la trouvais Non. folle. You look good, though. Thanks, bitch. Alors, pour le coup, as-tu des sujets? Je crois pas. Ah, jamais, mais moi, j'ai J'en de avais l'année sujets. dernière. Bon, moi, j'en ai un pour commencer. L'année dernière, la semaine dernière. Elle est fatiguée. Alors, du coup, moi, je commence avec le moins drôle. Ok. Et juste parce qu'un truc, j'ai vu récemment, en fait, j'avais pas trop suivi The Fugees depuis leur époque The Fugees? The Fugees. Mais en fait, ça c'est, bon, à part Lauren, que j'avais un peu suivi, en fait, ça se passe très mal pour eux. T'es au courant ou pas? Non. Alors, ok. Donc, bon, Lauren, on connaît un peu parce qu'elle se présente jamais à ses concerts, tu le sais, voilà. Bon, après, Lauren, pour moi, c'est pas grave parce que t'as fait le meilleur album de tout le temps en une seule fois. C'est clair. T'as l'a fait une fois. Tu peux. One and done, comme les enfants. Ouais, vis ta vie, Lorraine. Voilà, Lauren, elle fait ce qu'elle vit, quoi. Laurie, pardon. Mais elle est quand même allée en prison pour l'évasion des impôts. Ça, je vrai? savais pas. Ouais, et je savais pas. Alors, Wyclef Jean, bon, qui a toujours avoir l'air d'un gros con quand même. Lui, il a volé de l'argent des victimes du tremblement de terre de Haïti en 2010. Non. Ouais, connard. Et maintenant, le troisième, Praz, donc lui, il fait face à 22 ans de prison pour faire semblant d'être un agent étranger sans registration, enfin, en disant qu'il What? était espion. What? Ouais, j'étais là, mais quoi? J'ai eu la même réaction. Donc voilà un petit update sur le Fugees que personne n'a demandé. Ouais. Ready or not. Here I come, you cannot. C'est peut-être pour ça qu'ils pensaient que t'es espion. Je suis là et je t'espionne. On est en train de danser, vous pouvez pas le voir, mais c'est très drôle. Enfin voilà, ça m'a fait tilt. J'ai dit, il faut absolument que je parle au monde de ça. Quelle information, quoi. Et donc clairement, comme Charlotte n'a pas un deuxième sujet, Non. J'en Let's ai go. un. Go, go, go. t'es pressée? Non, je suis bourrée. Ouais, ok. Je vous raconte pas. Alors, dans les histoires ridicules, du coup, je suis passée par une vidéo, tu l'as peut-être vu parce que toi, sur Insta, tu y es tout le temps. Oui. Et c'est des personnes qui s'appellent James Bond, des hommes qui s'appellent James Oui, Bond, j'ai qui sont vu. arrêtés par la police. Alors, dans il y a un mec blanc qui se fait arrêter et il sait tout de suite, il a peur, il est un peu embarrassé. Donc, il va dire au policier, je m'appelle James Bond, on va les sortir par force de la voiture. Il va se retrouver avec un arme pointée sur lui. Et là, le policier se retire, tu sais, un pas en arrière pour envoyer les plaques d'immatriculation, au truc. Et en fait, il s'appelle James Bond, donc il revient et il dit, cool name. Et il s'en va. Mais l'autre, c'est un noir. Donc, encore une fois, on est où? Aux États-Unis. In America, guys. Et donc, lui, par contre, même histoire, même setup, mais lui, il va passer 60 jours en détention parce que c'était l'obstruction de justice en disant son propre nom d'une façon rigolote.
Wow. Asked your name, Charlotte Tofano. What a joke! Like Wow. James Bond. It's a joke. And 60 days. 60 jours en tôle pour avoir dit son propre prénom et nom de famille. Vive les États-Unis. Fuck. Voilà. Fuck. Si vous trouvez ça normal, on n'est pas amis. Vous êtes raciste et bye bye. Incroyable quand même, hein? Incroyable, je savais pas ça. Parce que j'avais vu le début de la vidéo et je pensais pas... pas sur la fin. Ouais, et voilà, c'est ça. Je te connais. TDAH. Ouais. It's not a song, it's not a musical. It could be, though. It could be, but no, it would not make any sense. Ça sauterait d'un truc à l'autre. Alors, enfin, un sujet. Parlons d'un sujet. On est en train de réfléchir à faire un épisode en anglais. Ah oui, c'est vrai. Alors, donc, est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça intéresse des gens peut-être qui n'ont pas forcément le français en première langue, qu'on fasse un épisode tout en anglais? Est-ce qu'on fait une nouvelle histoire ou est-ce qu'on répète une autre histoire? Voilà, je vais poster sur Instagram. Je vais faire un petit sondage. Vous me dites, c'est important parce que du coup, on aimerait bien faire ça. Ouais, ça serait drôle. Ah bah, moi, j'ai plein de gens qui me disent, tu fais un podcast, mais qui parlent pas français. Donc, ça les amuserait beaucoup d'avoir une seule épisode en anglais. Ça peut être pas mal. Je fais ça. OK. Donc, Marie. Maman. Alors, comme je venais de dire... Très particulier cette semaine. Cette semaine est très particulière. Oui, bravo. Parce que, comme je disais tout justement, je suis rentrée de la Californie. Alors, le vin en Californie est bon. Le vin en Californie coûte cher. Évidemment. Ça, c'était un vin à une époque, quand j'étais plus jeune, que j'adorais m'acheter quand j'avais les moyens. Bon, il a bien augmenté. Je pense qu'il est autour de 30 € la bouteille. Puis ouais. Ça s'appelle Butter, parce que j'aime bien l'étiquette, elle est assez épurée, il est très commun comme vin là-bas. Comme le beurre en anglais. Voilà, Butter. C'est un Chardonnay, c'est en 2022. Alors, ce qu'il faut savoir, la différence des Chardonnays, pas forcément toujours la différence, parce que ta nièce, tu vois, par exemple, avait un Chardonnay boisé. Oui. Donc, ils sont souvent un fût de chêne, mais fût de chêne neuf, donc ils sont un peu plus boisés. Et puis, ils ont une deuxième fermentation. Donc, il y a une première fermentation qui se fait sur le vin, il y a toujours les deux, en général, je crois que sur le rouge, mais sur le vin blanc, pas forcément. Okay. Et quand tu fais cette deuxième fermentation, la malolactation, je crois que ça s'appelle, j'ai pas oublié parce que ça fait longtemps. En fait, ça arrondit le vin, ça le rend plus beurré. Et moins acide. Okay. Et du coup, butter. Mais bon, sur les chardonnays américains, californiens, typiquement, ils passent par les deux fermentations. OK. Donc, alors, j'ai voulu garder la bouteille pour Charlotte pour qu'elle découvre. Oui, parce que je tiens à dire qu'elle est vide, parce que là, elle est beaucoup vide. Elle est très, très vide. J'avais du monde, OK, depuis que je suis rentrée. Qui Je nomme pas des noms parce que je te connais, tu vas les fighter. Ouais, de ouf. Et donc, en fait, cette bouteille a été ouverte. C'est pas la famille, ça n'a voilà. Et donc, tiens ton verre, arrête de te plaindre déjà, t'as une vanne de la Californie, et tu donneras ton avis. Merci. Quand tu le voudras. Oui, parce qu'il y a des gens qui viennent alors, chez toi. Et moi, je tiens à laisser la bouteille à Charlotte, donc moi, je bois autre chose et je dis pas. C'est particulier, l'odeur. Mais bon, c'est une révélation, non? Oh, je t'ai entendu avaler. Ouais, interesting. Il n'y a pas que toi. Particulier. Ben oui. Particulier. Oui, mais je pense que tu vas aimer avec le temps. T'as 2 verres pour me dire jusqu'à la fin. Tu sais, t'as envie de faire à la fin. Tu vois? Non, je suis surprise que tu aimes ce bruit. Non, je l'aime pas, c'est ce que j'ai envie de faire. Ah oui, d'accord. Pour tous mes amis misophones, je suis désolée. Bon, et donc comme c'est mon vin... Donc, maman, t'as entendu? J'ai dit, Marie, j'ai dit, maman, on va commencer avec ça. Let's go. Charlotte a un peu pu, elle est... Voilà. Elle y tient pas, hein. I'm happy, comme She is very happy. Pharrell Williams. Alors, donc ce soir, c'est l'épisode 60 en plus. On arrive à pas vers le 100, Petit peu. Alors, tu vas voir pourquoi ça ressemble à ton histoire de la semaine dernière, éventuellement, si tu te souviens bien, comme je t'avais dit ça. Oui, je me souviens. Et je vais vous parler des meurtres de Thomas et Jackie Hawks. Non, c'est pas connu. OK. Donc, Tom Hawks, c'était un vétéran du Vietnam, père de 2 garçons. Il avait ce beau rêve magnifique. En fait, il voulait prendre sa retraite à la cinquantaine et vivre sur un bateau avec sa femme Jackie. Je suis entièrement d'accord avec lui. Et donc, ils ont finalement fini par réaliser ce rêve après avoir économisé et investi prudemment pendant des décennies. Parce que en anglais, ça s'appelle FIRE. It's like, c'est investir et
être vite à la retraite. Pour être à la Ouais. retraite à 50 ans. Ouais, Et en fait, ouais. donc en fait, tu dépenses à rien. Tu t'achètes pas un Starbucks, Alors, ni du Cézanne. autant, voilà, parce que Oui, voilà, on je se sais connaît. à qui je parle. Voilà. Et parce que autant moi je suis vachement pour le truc d'avoir une retraite tôt. Moi c'est mon rêve, mais je pourrais pas ne pas dépenser parce que j'aime Ah, trop. toi, épargner, c'est pas ton truc de toute Non, façon. parce que j'aime me faire plaisir. Je me dis que Oui. demain je peux me faire renverser par une voiture et. Je suis entièrement d'accord. Après, moi, j'épargne, mais je suis pas une énorme épargneuse. Je suis pas fire, quoi. Après Pas moi comme ces gens. je suis taureau, je suis une épicurienne. Tout à fait. Voilà. Donc, des années de planification plus tard, Tom et Jackie Hawks finissent par acheter un yacht de 17 mètres pour environ Quand même. 300 000 $. Note annexe, ça me semble super raisonnable pour un yacht. Je connais absolument pas le prix des bateaux. La dernière fois que j'ai acheté un yacht, fou. Ouais, c'est ça. Mais bon, je te dis, $300 pour un yacht, pas mal quand même. Mais bon, 300 on est en $. 2004. Non, 300. 2024, pardon. 2004. Oh, putain, j'arrive plus à dire les dates. Stop. 300 $. 300 000. Ah, merci. Voilà. Donc, ils l'ont baptisé le Well Deserved, bien mérité. Ouais. Parce que forcément, tout leur entourage trouve convient parfaitement comme nom. Bien sûr. Donc, ils ont équipé ce yacht de toutes les dernières technologies et pendant 2 ans, de son amarrage à Newport Beach, ils font le long de la côte californienne jusqu'au Mexique. Wow. Puis, leur fils cadet, parce que moi j'ai dit Tom et eux, mais les deux ont 2 enfants, soyons clairs, Matt, leur annonce que sa femme et lui vont avoir un bébé, donc ils décident en fait de vendre le bateau au final, ça fait 2 ans qu'ils voyagent dessus, ok. et d'acheter une petite maison terre ferme pour être plus proche de leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc ça semble être des gens quand même plutôt sympatoches. Ouais, grave. Voilà, donc le 12 novembre 2004, le couple a fait son dernier voyage à l'île de Santa Catalina, au large de Los Angeles, en Californie, pour un peu commémorer la vente de leur Du projet de bateau. passion, quoi. Enfin, t'imagines qu'ils ont sauvé toute leur vie, pour enfin, ça. donc, ouais, pour un petit voyage pour fêter tout ça. Et c'est là où ils vont dire à leur famille qu'ils avaient trouvé un acheteur et que la vente allait avoir lieu dans les jours suivants. Et là, leur fils Ryan Hawks dit, et là, plus personne, radio silence, plus personne ne peut Silence les joindre. radio. Pardon, silence radio. Ils ont pas, leurs téléphones portables sont éteints, ils ont disparu de la surface de la Terre et c'est tout à fait inhabituel parce que clairement ces gens-là étaient proches de leur famille. Bien sûr. Donc la famille va retrouver le yacht Well Deserved amarré à son poste d'amarrage habituel à Newport Beach, mais le couple, Tom et Jackie, et leur voiture, une Honda CR-V argentée, sont introuvables. Donc là, Ryan, il va dire, c'était son oncle en fait qui tout de suite dit, il y a un truc qui va pas, parce que il a remarqué que l'annexe que les parents utilisaient pour se rendre à leur yacht n'avait pas été correctement amarrée au quai et que son moteur n'avait pas été sorti de l'eau. Donc toute personne qui connaît, tu laisses pas le moteur dans l'eau, mais jamais. Voilà. Donc l'oncle il dit mais ton père jamais il aurait laissé le bateau dans ces conditions. Donc Don Dreffen, c'est un ami aussi de Tom Hawks, va également remarquer que des choses n'étaient pas à leur place sur le yacht. Donc, il va dire qu'il y avait des bâches sur le pont de Flying Bridge, apparemment, qui étaient tous enlevés, alors que normalement, quand tu amarres un bateau, tu recouvres. Toutes les commandes étaient décollées. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Ok. Et il y avait une serviette qui pendait dans une des hublots. Et en fait, en disant, c'est un peu, il voit ça comme un bazar, si tu veux. Ouais. Et il se dit, j'ai un mauvais pressentiment. Il y a un truc qui va pas. Ouais. Ok. Donc, les amis et la famille sont très soudés. Et ils avaient donc partagé que avec ces personnes-là qu'ils allaient faire un essai de navigation avec les acheteurs futurs, tu vois. Ouais. Et donc ils savent aussi avec cette information que c'est l'acheteur, la personne qui est à retrouver, parce que là c'est la dernière personne, les avoir vus en vie. Oui. Donc Jim Hawks, le frère de Tom Hawks, qui est policier à la retraite, va laisser un mot carrément sur le yacht avec son numéro de téléphone dans l'espoir que l'acheteur du yacht le contacte. D'accord, ok. Et il le fait. Il le fait. Jennifer DeLeon le rappelle, lui disant que elle et son mari Skylar avaient payé le bateau en espèces. Donc Jim Hawks, policier à la retraite, je rappelle, un peu méfiant. C'est les meilleurs. Voilà, va contacter une femme nommée Trisha Schutz, une amie de famille qui gérait les finances du couple. Voilà. Et lui dit, s'ils auraient vendu le bateau, ils auraient déposé l'argent sur le compte bancaire direct. Direct. Et il n'y a aucune activité sur le compte, donc
ils savent qu'il y a un truc qui va pas. Donc, ils décident de contacter la police et signaler une disparition. Donc, la police de Newport Beach se saisit de l'affaire. Et c'est à peu près 2 semaines après la disparition du couple qui sont contactés. Tu vois quand même qu'ils ont mis du temps. Enfin, c'est assez rapide, en même temps, ça l'est pas. Mais Ouais. au final, dans toutes les histoires qu'on a vues, au final, c'est dans la moyenne rapide, on va dire. Ouais, je sais pas trop. Moi, ça me semble un peu long, mais bon, en gros, ils leur disent que, selon les dits de cette femme qui leur a rappelé, que c'est Skylar et Jennifer DeLeon, ils vont dire à la police, qui ont acheté le bateau. Et donc, c'est le sergent Dave Byington qui va prendre l'affaire. Dave. Dave. Alors, Dave, j'ai dit Dave. Fuck. J'essaie de le lire en français, en anglais, enfin, je me confonds. Donc, Dave. Kevin. C'est énorme. En plus, j'ai eu trop drôle histoire par rapport à ça. Quand je retourne aux États-Unis, j'ai rencontré un gars, mais pas très fut dans une soirée. Et il me dit, mais tu viens d'où? J'ai dit, ben, je viens pas, mais je rentre de la France. Il me dit, my name is Dave. D-A-V. Non, mais ça va, mec, je suis américaine. Bref, parenthèse. Idiot. Donc, Dave! Et Dave découvre rapidement que Skylar est un criminel. Donc, le mari de Jennifer est un criminel condamné qui est en probation. Skylar. Putain, c'est un nom de criminel, ça. N'est-ce pas? Et c'est le nom de la femme de Walter White dans Breaking Bad. J'ai oublié. Mais Bon, voilà, je le dis. nos parenthèses, là, s'allongent. Alors, donc là, le policier, ici, ça sent pas bon, n'est-ce pas? Donc, Dave, je sais pas quoi. Donc, Skylar, qui est-il? C'est un enfant acteur. Oh! Voilà, je te disais que ça rejoint ton histoire. L'un de ses rôles les plus importants était celui d'un personnage dans la série télévisée des années 90 Power Rangers. Je crois que c'était un des Power Rangers ou un des personnages, voilà. Donc, on voyait pas son visage. Ben si, parce que dans les Power Rangers, des fois ils étaient déguisés, des fois ils étaient eux-mêmes. Enfin bref. Déguisé, non. Donc je sais pas trop ce qu'il a fait d'autre, j'ai pas fait mes recherches, mais c'était un enfant acteur. Et plus tard, il va rencontrer Jennifer sur Internet. Ils vont se marier, ils auront une petite fille. Et Jennifer attend un autre enfant au moment où les Rocks disparaissent. D'accord? Donc elle est enceinte du deuxième. Jennifer, elle est coiffeuse. C'est elle qui paye tout pour la famille, parce que lui ne travaille pas. Hein. Okay. Ils vivent dans le garage aménagé de les parents de Jennifer à Long Beach, donc à côté. Et compte tenu de leurs conditions de vie, le couple ne semble pas quand même correspondre au profil d'acheteur de yacht. Non, pas tout de suite là. Strange. Ouais. Donc, la police va fouiller le Well Deserved, le yacht, et ils vont trouver, ça c'est ouf, parce que ça c'est vraiment le truc du comment on va les piéger, un reçu de Target, tu vois, le magasin américain. Comme Carrefour. C'est ça. Donc ça, ce reçu, ça donne l'achat. Donc la date datée à 2 jours après le jour où ils ont été amenés en mer, donc les Hawks avec eux. Il comprend, excuse-moi, des sacs poubelles, de l'eau de Javel et des antiacides Tums. Alors là, attends. Dave, il dit, parce que j'adore cette partie-là. Si j'allais tuer quelqu'un, j'aurais mon kit de nettoyage et ce serait des sacs pour me débarrasser des preuves, de l'eau de Javel pour me nettoyer la scène et peut-être, si j'avais une conscience, des Tums pour calmer mon estomac après avoir tué des pommes. Donc, alors ça, c'est Dave. Sur la note, en fait. Non, et moi, je suis désolée, j'aime bien Dave, mais ça m'a fait rire parce que, sérieusement, enfin, je suis désolée, je suis pas un meurtrier, donc peut-être que je pense pas comme ça. Ah. Et je sais que je souffre de l'antiacide et des remontées d'acide, mais c'est à cause de la consommation de tomates et consommation excessive de vin. Et pas des meurtres. Enfin, les Tums, c'est des trucs antiacides. J'aurais pas mis ça sur ma liste. En fait, les Tums, c'est comme du citrate de bétaïne aux États-Unis. Ouais. Et je vous avoue. Non, c'est des Gaviscons. Ouais, de Gaviscon. Et je vous avoue, moi, en tant que Française, à chaque fois que j'ai quelqu'un, d'ailleurs, tu m'en as pas ramené, à chaque fois que j'ai quelqu'un Je m'en suis même pas ramené moi-même. Ouais, qui part aux États-Unis, je demande des Tums parce que c'est génial. Mais j'ai pas eu le temps. De toute façon, les médicaments aux États-Unis, ils sont remplis de kétamine, donc ils sont. C'est ce qui fait que c'est bon. C'est génial, ça marche. C'est vrai qu'en France, tu vas dans la pharmacie, tu veux la mélatonine. D'accord? Dans la France, la dose la plus forte, et attention, mise en garde, warning, attention, par le médecin, c'est 1 milligramme. Aux États-Unis, c'est bon, à l'air libre, 20 milligrammes, 10 milligrammes à l'écho. Moi, quand je prends les trucs à 10 milligrammes, le lendemain, je ne me lève pas. Carrie m'en a donné une fois. Je me lève, je disais, pourquoi je vais pas m'en réveiller? Ah oui, non, mais rien à voir. En France, je me souviens, ma mère, elle souffrait de migraines. Tu vas en France, ils donnent une doliprane à l'hôpital, donc autant rester chez toi. Aux États-Unis,
te mettre sous la morphine direct. Tu crois quoi que la fentanyl est arrivée, tout le monde était sur l'autre truc là. Fentanyl. Non, Ozempic, Ozempic, non, that's a new one. Mais non, le truc qui était fentanyl, mais prescrite. Oh, Ludwig, vous voulez te montrer qu'il est là. Ludwig, Fentanyl. non, ouais, bon, bref, Oui, oxytocine. oui, c'est ça. Something like that. Oxytonine. Yeah. Ouais, Yes. oxy. OK. Voilà, parenthèse fermée. Donc, Target va leur fournir des photos de surveillance de l'acheteur, mais en fait, il s'avère que c'est le père de Jennifer qui achète à la place de Skylar et Jennifer qui pensent retrouver. Donc, Jennifer aurait appris à la police qu'il avait envoyé son père acheter de l'eau de Javel, les Tums, l'antiacide et les sacs poubelles, afin que le couple puisse aider à nettoyer leur nouveau bateau. Ouais, super. Logique. Et aussi que ils vont faire du ménage gratos à l'église voisine. Mm-hmm. Et donc là, cher Dave, il dit, quand je vois une famille faire du bénévolat dans une église, je me dis que tout va bien. Les Hawks vont bien. Et donc là, il parle à Jennifer. Il lui dit, on cherche les Hawks, la famille est très inquiète et Jennifer va répondre avec beaucoup de sincérité, s'il vous plaît, nous sommes vraiment inquiets aussi. Mm-hmm. Elle ajoute, nous essayons de les contacter continuellement depuis que nous l'avons acheté. Depuis que nous l'avons acheté. J'ai dit quoi? Oui, non, c'est ça. Oui. Genre, en gros, Elle ça a dit qu'elle l'a acheté. Oui, il y avait, mais elle a dit avant. C'est elle qui les a appelés avec le petit mot. C'est Ah oui, c'est vrai. tu te souviens-toi, c'est le frère qui a dit, tu suis pas toi. Si. Bon, est-ce que notre auditrice du véritable suit bien? Moi, je veux son avis, pas celle de Charlotte. Oui. Donc, Jennifer va poursuivre. Elle dit, il y avait beaucoup de biens, de vêtements et d'autres choses qui sont laissés sur le bateau. Nous ne savons pas en quoi en faire. Dave va raconter, elle était très précise, elle semblait très sincère dans son inquiétude pour les Hawks et dans sa volonté de les retrouver. Et Skylar va dire la même chose que Jennifer, bien sûr. Donc, Skylar va présenter les documents relatifs à l'achat du bateau avec les signatures, les empreintes digitales et la certification d'un notaire. OK. Voilà. Là, à leur grande surprise, Skylar va ouvertement admettre à la police qu'il avait utilisé l'argent de la drogue pour acheter le bateau. OK. Il a dit à ce stade, donc Dave, il dit, il sait qu'il est en probation pour une cambriolage à main armée, donc c'est un criminel. Donc Skylar se retrouve certainement dans une situation et tu sais qu'il doit dire quelque chose, mais il ne sait pas trop quoi. Il leur dit, je vous le dis, je veux m'arranger avec ma famille. Maintenant, je suis père, j'ai un autre enfant en route, je veux faire ce qu'il faut. J'essaie donc d'investir cet argent d'une manière à pouvoir les soutenir. En gros, mea culpa, j'ai fait ci, je veux bien me prendre la peine pour. Mais bon, moi, ça n'a pas trop de sens parce que si l'argent était acheté vers la drogue, il faut saisir le bateau. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas. Mais je pense qu'il a voulu, à ce moment-là, tu te dis, bon, ben, je vais être honnête. Il y a une disparition inquiétante, ouais. être honnête. Bon, moi, je pense qu'ils sont dedans. Mais bon, bref. J'en sais. Donc là, Skylar va dire ça à la police le 15 novembre 2004. Il dit qu'il leur a remis, une mallette pleine d'argent liquide sur le parking près du yacht. Okay. Et c'est la dernière fois qu'ils ont vu le couple. Ok, ils sont partis avec la mallette et au revoir. Ouais. En fait, Skylar a dit que c'était lui, sa femme, leur enfant, le notaire et un ami du Mexique qui s'appelle Alonso Machin, qui était, oui, je sais, c'est drôle. Un mec du cartel. Un mec du cartel, oui. Tous étaient présents pour cette transaction, donc tous peuvent. Que des témoins. Tous ces témoins peuvent dire, on est partis, ils sont partis. Ils étaient vivants. Basta, fini. Voilà. Donc, même qu'il va raconter plus loin, parce que Skylar aurait dit que Tom Hawks lui aurait dit tout est là, et Skylar aurait dit oui, t'inquiète, tout est là, en gros, et qu'il lui passe les clés du yacht, et bien voici, on y va, et puis bye bye, quoi. Le mec, il prend une mallette pleine de cash, et il dit tout est là, oui. Il compte même pas, ils sont là. Super, enfin bref. Donc ça, c'est l'histoire que a gobé la police. Ok. Donc, près de 1 mois après cette disparition, Ryan Hawks, le fils, a été exhorté par son oncle à s'adresser aux médias pour demander l'aide du public après que les enquêteurs se soient un peu heurtés à une impasse où ils croient Jennifer et Skylar, malgré le fait que tout pointe vers le pas bon. Donc, Attends.
Ils ont demandé au Mais fils le couple- des Hawks de faire une Non, demande de le fils du Hawks, l'oncle demande au fils oui, donc, de faire Hawks un- de faire un mea culpa au public. non, de parce que faire une demande au public, Voilà. pardon. Ah oui, pas une excuse, une demande au public, parce que en gros, les flics font rien. Ils ont pas de, ils peuvent rien faire parce que Jennifer et Skylar, ils ont acheté le bateau clean basta. avec leur argent de Ouais, drogue. ouais. On peut pas les poursuivre parce que tu sais, ils font le ménage dans une église. C'est pas faux. Non mais c'est incroyable cette histoire. C'est pas faux. Donc, un couple de retraités à San Miguel au Mexique va entendre cet appel à l'aide et vont déclarer à la police qu'ils avaient vu le Honda CR-V argenté de 98 du couple garé à côté d'une maison mobile, pas loin de chez eux. Une caravane? Une caravane, voilà. Le propriétaire de cette caravane... On dirait que t'es québécoise. La maison mobile. Putain, ta gueule. Le propriétaire de la maison mobile a déclaré aux autorités mexicaines qu'il ne connaissait ni Tom ni Jackie Hawks, mais que la voiture lui avait été donnée par un ami. Qui est-ce? Skylar. Yeah, baby! Oh, t'as vu, je suis. Et là, cher Dave, Est-ce que le véritable suit? je sais pas. Là, cher Dave, le policier, il dit, à ce moment-là, je me suis dit, toute possibilité que les Hawks soient encore en vie, c'était vraie nuit. Bah oui. Et malheureusement, je pense que peut-être Skylar et Jennifer sont coupables. Duh. Thanks, Dave. Voilà. Donc, là, ils ont été témoins. Donc, là, ils pensent clairement que Skylar ou Jennifer, ou les deux, ont assassiné les Hawks. Et le 17 décembre 2004, la police va arrêter Skylar pour blanchiment d'argent, tout en continuant à enquêter sur le meurtre. Mm-hmm. Donc, ils vont fouiller les domiciles de Jennifer et de Skylar. Ils vont trouver un ordinateur portable et la caméra vidéo des Hawks qu'ils avaient utilisé leur filming de Thanksgiving, que les Hawks n'ont pas pu passer, malheureusement. Et pendant les mois après l'arrestation de Skylar, Jennifer va quand même continuer à clamer l'innocence de son mari dans la disparition de ce couple. Et même va refuser une offre d'immunité en échange d'informations pour la famille. D'accord? Donc là, rentre en scène un troisième meurtre. Donc, la police de Newport, ils vont découvrir un autre indice assez intéressant au domicile de Jennifer et Skylar. C'est une carte de visite du détective Joe Bahina, qui est au département de police de Los Angeles et qui travaille en liaison avec la police mexicaine. En fait, ils vont découvrir que ce policier Bahina aide la police de l'État d'Ensenada au Mexique à enquêter sur l'affaire de John Jarvis. Jarvis a été retrouvé assassiné, la gorge tranchée au Mexique en 2003. Là, je me dis que je fais souvent des histoires avec des gorges tranchées. Ou c'est comme ça. Bref, c'est ça. C'est très tendance. C'est ça, vous êtes tous juste à la mort du tendance. Bon. Donc, Harvey, c'est qui? C'est un criminel aussi. Il avait rencontré Skylar alors qu'ils purgeaient tous les deux une peine de prison à la ville de Seal Beach, où certains détenus étaient autorisés à sortir pendant la journée dans le cadre d'un programme de libération conditionnelle. Donc, après avoir été libérés, Harvey et Skylar sont restés en contact parmi un groupe d'amis. Et Skylar a proposé un gros coup. Oh, okay. Donc, en décembre 2003, un an avant la disparition des Hawks, Skylar aurait vendu à Harvey une proposition commerciale, bon, c'est des conneries, pour gagner une grosse somme d'argent. Donc, Harvey va donner $50,000 à Skylar, et puis il va l'accompagner. Donc, Skylar va accompagner Harvey de retour au Mexique, où il est censé réaliser ce soi-disant gros coup, mais Harvey n'est jamais revenu. Ah oui. Voilà. Pardon, Skylar le tue. En gros, on est d'accord, il n'y a jamais eu d'accord. En fait, il a été amené là-bas pour le tuer, pour prendre ses sous, tout simplement. Donc, la police mexicaine a forcément interrogé Skylar à l'époque, mais l'affaire est restée non résolue jusqu'à ce que les détectives de Newport Beach les contactent concernant les Hawks. Et là, ils font la liaison que Skylar s'avère être une criminelle un peu plus que juste vol à main armée. Ouais. Voilà. Donc, Kathleen Harris, c'est qui? C'est la notaire qui a certifié les documents relatifs à la vente. Oui, la fameuse notaire qui dit c'est ça. Elle sera interrogée à plusieurs reprises par la police, mais elle va nier à chaque fois que quelque chose n'allait pas, jusqu'au jour où elle avoue. Et c'est là où tout tombe. Elle dit qu'en fait, elle n'a jamais rencontré Tom et Jackie Hawks.
Elle n'avait rien à voir avec le meurtre. Ok. Mais on lui a donné des documents, on lui a payé en espèces pour antidater les documents. Ok. Et donc, elle les a antidatés au 15 novembre, le jour où ils ont disparu. Donc, elle les a jamais vus, elle n'était pas témoin, elle n'était pas là, Quand ils sont quand partis ils avec sont la partis, valise. ni rien de tout ça. Donc là, c'est vraiment là où ils ont les preuves pour faire pression sur tout le monde dans l'histoire, parce que là, ils ont la vérité, ils détiennent, donc les gens, ils vont commencer à être un peu plus bavards, quoi. Ouais. Donc, Alonso Machin, l'autre personne supposant avoir été là pendant la vente, autre témoin. Où ils sont partis avec la valise. Exactement. Il a déclaré à la police qu'il avait rencontré Skylar pour la première fois lorsqu'il était gardien à la prison de Seal Beach. Et Machin, par contre, va admettre avoir participé au meurtre et à révéler toute l'entendu du complot aux enquêteurs. Ah. Donc, tiens-toi prête. Donc, Machin va dire que Skylar lui a convaincu que Skylar lui-même est un tueur à gages international. Faut Ok. savoir qu'il est acteur, donc il Parfait. doit être convaincant. Ah, Et qu'en fait, pas trop. Il a dû faire Force rouge, Power Rangers, j'ai jamais regardé Tyrannos les autres. sonore. Bref. Et du coup, il est tueur à gages et qu'il doit éliminer Tom et Jackie Hawks, mais ils sont mauvais, tu vois. Ok. Donc, il dit que le 15 novembre 2004, lui, Skylar et un autre complice, John Kennedy, se sont dirigés vers l'île de Santa Catalina sur le yacht avec Tom et Jackie Hawks pour un essai en mer ou un test de fonctionnement de Oui, bateau. Comme tu fais avec les voitures. Skylar et Kennedy ont maîtrisé Tom Hawks et l'ont menotté, alors que Machin a maîtrisé et menotté Jackie Hawks. Ok. Sur l'ordre de Skylar, ils leur ont bandé les yeux et la bouche du couple, les avaient attachés ensemble pendant que Skylar dirige le bateau vers un endroit un peu plus profond Ok. de la mer. Oh, quelle horreur. Ils avaient ensuite attaché le couple, menotté sur l'une des ancres du yacht. Oh, quelle horreur. Puis Skylar avait jeté l'ancre par-dessus bord, qui a entraîné le couple par-dessus Oh, bord. putain. Et je peux juste imaginer que c'est l'une des façons les plus terrifiantes et douloureuses de mourir, parce que déjà, se noyer, c'est Ça doit être horrible horrible. et c'est tordu. C'est Ouais, complètement puis tordu. avec ton mari, ils ont dû ouvrir les yeux sous l'eau. Ah, enfin, je sais pas. Ah. J'espère que ça a été rapide pour vous, mais c'est... horrible. Voilà. Horrible. Jennifer n'était pas sur le bateau pendant les meurtres. Mais c'est une surprise pour beaucoup qu'elle sera arrêtée elle aussi, quelques semaines plus tard, et quelques semaines après la naissance de leur deuxième enfant. Mhm. Parce que les enquêteurs ont découvert que Skylar et Jennifer s'étaient parlé plusieurs fois au téléphone le jour du meurtre de John Ok. Jarvie, puis à nouveau lorsque les Hawks ont été tués. Ok. Et du coup, on a considéré entre leurs échanges et les messages qu'on a pu découvrir qu'elle n'était pas physiquement sur le bateau pendant les meurtres, Mais. mais elle était sur le bateau avec des conseils en esprit, va dire l'enquêteur. Machin va témoigner dans 3 procès distincts contre Jennifer, Skylar et Kennedy. Tu sais, comme ils font souvent, ils font un procès par personne. Personne, ouais. Dans le cadre d'un accord avec l'accusation, il va plaider coupable à 2 chefs d'accusation d'homicide volontaire et Machin sera condamné à 20 ans et 4 mois de prison. 4 mois. 20 ans et 4 mois. Mais les 4 mois sont importants. Mais c'est important. Ok, d'accord. En 2006, Jennifer sera reconnue coupable des meurtres de Tom et Jackie Hawks et sera condamnée à 2 peines de prison à perpète sans possibilité de libération conditionnelle. Elle a été inculpée en lien avec le meurtre de John Jarvie dans lequel elle a nié toute implication. Ok. Et lors d'une audience préliminaire avant son procès pour les meurtres des Hawks, un juge a rejeté cette accusation. En gros, ils estiment que Jennifer est tout aussi impliquée. Ok. John Kennedy sera reconnu coupable des meurtres des Hawks et sera condamné à mort. Ah, ouais? Et Oh, Skylar, parce qu'il a participé au meurtre. Attends. Et il a pas été témoin contre les, tu sais, c'est Machin qui a eu le moins de peine parce qu'il a témoigné, il a donné toutes les preuves d'accusation. Et les 3 autres qui sont restés bouche cousue, ben, ils partent pour la vie. On est dans quel état? Californie. Il y a la peine de mort en Californie. Encore maintenant? Mais putain, mais combien de fois on a fait combien d'histoires sur la peine de mort? Putain, mais t'es à l'ouest, toi. Bon, laisse-moi finir cette histoire, je pose des questions après, ok? Ok, d'accord, pas de souci. Près de 2 ans plus tard, Skylar sera jugé et lui aussi recevra la peine de mort. Et donc, lui et Kennedy sont toujours dans le couloir de la mort aujourd'hui. Ok. Donc, Dave a dit, en fin de compte, ils ont tous ce qu'ils méritent. Seul Alonso, Machin, entre guillemets, reverra un jour la lumière du jour. Il a été condamné à 20 ans. Il sera bientôt libéré. D'ailleurs, il est peut-être. Ah ouais? Et donc, la morale de l'histoire, entre la semaine dernière, les enfants sur YouTube et les child actors, là, c'est qu'il ne faut pas mettre ces putains d'enfants sur des films, sur les réseaux sociaux, en autre.
on voit clairement qu'ils finissent tous littéralement dérangés. Non, Drew Barrymore. Ça vaut pas le coup. Drew Barrymore, elle a bien Oh, mais fini. elle est passée par des bas, hein. Oui, mais elle a bien fini. Oui, mais bon, elle a pu ne pas s'en sortir. Elle aurait pu mourir. Voilà, mais Elle c'est une aurait force pu de mourir. caractère, ça. Oui. Vaudrait mieux ne pas le faire. Oui. J'ai ça, j'ai rien. Ouais. Et voilà. On doit revenir dans les trucs où tu sais, à l'ancien temps, quand tu faisais les pièces de théâtre et que les hommes faisaient les femmes et les adultes faisaient les enfants. C'est ça, Ok, exactement. y a pas de problème. Mais il y a plein d'enfants qui feraient très bien des enfants. Hein. Toi, tu fais la voix bien hein, quand tu fais des warnings. Warning, il y a les enfants qui vont être touchés dans cette histoire. It's okay. Everything's fine. Everything is okay. Bref, sur cet épisode Je 60. connaissais pas du tout cette Moi non histoire. plus. Moi non Mais c'est horrible. Ce genre de mort, plus. c'est affreux. Il y a un- Enfin bon, bref. J'allais dire pour l'argent, mais il y en a tellement que c'est pour l'argent. Donc, Bah oui, c'est presque que ça. Hein, donc du coup, voilà, je me suis tue. Mais il Ouais. est magnifique. Et c'était très difficile pour moi, ayant bu un peu avant. On va faire plus attention la prochaine fois parce que là, je l'ai regardée. Elle me suit pas. Mais en fait, ce qu'on Elle veut m'a savoir, c'est perdu. que est-ce que le restaurant, le véritable, est-ce que vous avez suivi? On veut le retour, s'il vous plaît. Voilà. Parce que la C'est semaine le plus dernière, important. elle vous avait dit que apparemment, le restaurant Le Véritable qu'on adore, on vous aime, ne comprenait pas forcément les histoires de Sarah avec son accent et parce qu'elle revenait un peu en arrière, en avant. Du coup, on aimerait bien connaître aussi votre... Bon, avec l'aide de Charlotte, j'imagine qu'elle m'a pas compris Ouais, ce soir non plus. avec votre avis. Bref, Donc, commentez sur Spotify, sur mettez 5 étoiles. Apple Podcast, mettez 5 étoiles parce que vous nous aimez si vous êtes arrivés Et jusqu'à on là. vous aime, on vous aime. On vous aime beaucoup, très fort. Love you. Et sur ce, ciao! See you next week. Si t'aimais ça, like and subscribe.